Merci d'avoir choisi le RTM. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Vous le savez, depuis hier, le Mali a investi son nouveau président Ibrahim Boubacar Keïta dans ses fonctions au Centre international de conférence de Bamako. Nous vous proposons de suivre ce reportage de Mamari Kone. Cérémonie pleine d'émotion, la prestation des serments consacre l'entrée en fonction du président élu. Après avoir ouvert l'audience, le président de la Cour suprême a invité le greffier en chef à la lecture de l'arrêt de la Cour constitutionnelle que proclame Ibrahim Boubacar Keïta, président avec 77,62%. Le président élu a levé la main droite avant de lire à haute et intelligible voix la formule du serment prévue par la Constitution du 25 février 1992. Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l'unité africaine. Auparavant, le procureur général après la Cour suprême avait axé son réquisitoire sur les maux dont souffre notre pays, à savoir le manque de l'autorité de l'État, la corruption et le népotisme. Pour lui, c'est un homme pétri d'expérience qui dirigera le Mali pendant les 5 prochaines années. Sur le plan national, on retiendra que le président de la République élu a été en 1992 ambassadeur de la République du Mali en Côte d'Ivoire, au Niger, au Burkina Faso et au Gabon, avec résidence à Abidjan. Avant d'entrer au gouvernement de la République du Mali en 1993 comme ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Et c'est de 1994 à l'an 2000 qu'il a occupé la fonction ô combien difficile à l'époque de Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Mali. Élu régulièrement député depuis 2002, il sera choisi cette année même, je vais dire en 2002, par ses pairs comme président de l'Assemblée nationale du Mali et assurera sur le plan continental la présidence de l'Union des parlements africains. Il a rendu un hommage mérité aux soldats français, africains et maliens tombés sur le champ de l'honneur. Mahamadou Bouhari de s'apaisantir sur les fortes attentes du peuple malien en ce début du mandat présidentiel. Les Maliens attendent en premier lieu la restauration de notre fierté, de notre honneur, de notre dignité par la création d'une armée nationale moderne, disciplinée, républicaine et forte. La société malienne que je représente auprès de la plus haute juridiction de notre pays réclame la restauration de l'autorité de l'État sur tout le territoire national, la lutte contre la corruption, la fin de la gestion patrimoniale de l'État, la fin des arrestations et interpellations extrajudiciaires, la sécurité pour les Maliens, mais aussi pour les étrangers qui nous honorent de leur visite. À partir d'aujourd'hui, Ibrahim Boubacar Keïta ne sera plus le président d'un parti politique, encore moins d'un groupement politique, dira le procureur général après la Cour suprême. Il sera tout simplement le président de tous les Maliens. Après avoir donné acte au greffier en chef de la lecture de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour suprême a reçu le serment du président de la République. La Cour suprême lui donne acte de ce serment. La Cour le renvoie à l'exercice de ses fonctions de président de la République. La Cour suprême déclare M. Ibrahim Boubacar Keïta officiellement installé dans les fonctions de président de la République. Autre temps fort de cette investiture, la remise des attributs de l'État à Ibrahim Boubacar Keïta par le grand chancelier des ordres nationaux. Il devient du coup le grand maître des ordres nationaux du Mali.
Il a ensuite été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Mali. Après la prestation des serments, les regards sont à présent tournés vers la formation du nouveau gouvernement. Dans son discours d'investiture, le président Ibrahim Boubacar Keïta a dit, je cite, « Désormais, nul ne sera au-dessus de la loi ». Fin de citation. Il donnera ainsi la priorité à la lutte contre l'impunité et la corruption dans un Mali réconcilié et sécurisé. Nous l'écoutons. Bismillahirrahmanirrahim. Loué soit le Seigneur. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa salim. Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, honorables membres de la Cour suprême, honorables membres de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président Moussa Traoré, El Hadj Moussa Traoré, Général Moussa Traoré, votre présence ici aujourd'hui ne me surprend guère. Elle est le fait du grand républicain que vous êtes, en général. L'on comprendra donc que mes hommages commencent par vous. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Mali, Monsieur Django Sissoko, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République du Mali, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, ainsi que des organisations de coopération internationale accréditées auprès de la République du Mali, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques nationaux, Messieurs les représentants ou les chefs des familles fondatrices de Bamako, Messieurs les chefs de culte, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. Oui, louange à Dieu. Sans lui, aujourd'hui ne serait point un pays de gloire, de lumière, d'humanisme fécond au long des siècles, soudain plongé dans les ténèbres d'une nuit, d'une longue nuit noire peuplée des pires cauchemars. Voilà ce dont nous émergeons. Cette véritable résurrection est le fait du Tout-Puissant qui a permis qu'autour de nous se crée la plus formidable chaîne de solidarité jamais mise en œuvre dans le monde pour la résolution d'un conflit. Que tous ceux qui auront permis ce très heureux dénouement trouvent ici l'expression de nos sentiments de très profonde reconnaissance. Une transition qui a débuté dans des difficultés de tous ordres, qui a nécessité des sacrifices inouïs de la part de ceux qui ont eu la lourde charge de sa conduite. Au premier plan de ces acteurs, chacun comprendra qu'une mention particulière soit faite à mon très estimé aîné, le professeur Django Traoré. Grand frère, au jour de la reconnaissance du mérite, il est certain que ton nom brille au fronton de l'édifice national. Ton calme olympien, légendaire, ta grande sérénité dans la tempête, ton éternel et inébranlable optimisme auront permis de franchir bien des handicaps. La construction du Mali nouveau aura besoin de l'expérience fabuleuse acquise dans la douleur, la patience et un courage certain. Que tous ceux qui t'ont accompagné dans cette difficile et délicate épopée trouvent ici notre reconnaissance solennelle pour l'œuvre salvatrice accomplie au nom et pour la patrie malienne. Aux efforts, Monsieur le Président de la République par intérim,
et ceux de vos différentes équipes, malgré une somme colossale d'énergie déployée dans tous les domaines, n'aurait pu nous conduire à un dénouement aussi rapide et heureux sans la magnifique mobilisation d'une chaîne de solidarité inédite dans l'histoire contemporaine. Rendons à César l'hommage dû par Rome. Notre organisation régionale, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a très promptement pris la mesure des enjeux et mis en marche l'ensemble de tous les processus qui aboutira au dénouement heureux qui s'est traduit aujourd'hui par cette cérémonie de prestation de serment du nouveau président de la République en ma personne, mettant ainsi fin à une transition dont nul n'aurait pu prévoir le terme il y a seulement un an. La suite est désormais connue. Elle est dans les annales. Comme toujours, il n'y a pas de crime parfait. Dans notre tragédie, l'élément déclencheur de l'épilogue aura été la fatale attaque de Kona par des criminels convaincus d'avoir désormais dompté le temps en leur faveur. Hélas, 3 fois hélas pour eux, les rafales de François Hollande, fendant, hélas, 3 fois hélas pour eux, les rafales de François Hollande, fendant le ciel depuis la lointaine base de Saint-Dizier et les mirages d'Émile venant de N'Djamena, dans un souffle désormais épique, ont balayé les prétentions saugrenues de ceux qui croyaient avoir eu raison du pays de gloire de Sundiata, de Tcheba, de Babemba, des Askia, de Firoun, oui, de Koumi Diossé et d'Ambodéjo. Bientôt, les forces françaises et maliennes auront leur côté nos frères de pays de la CEDEAO. Et très rapidement, les héroïques forces armées tchadiennes qui ont depuis écrit une nouvelle page de gloire sur les collines de Tigargar. Mon récent voyage à Iriba pour saluer le président Idriss Déby Itno au nom de notre peuple reconnaissant était indiqué. Et je suis sûr que le Mali entier m'accompagnait. Tout le reste fut dès lors possible, jusqu'y compris l'incroyable. La possibilité désormais, le pays territorialement libéré, d'organisation d'élections présidentielles dans des conditions fiables et viables, de manière apaisée, transparente et crédible. L'incrédulité se nourrissant, comme toujours, dans les mêmes auges de l'éternel pessimisme quant à notre capacité d'organisation et de méthode, faillit avoir raison de l'engagement d'un nombre important au-dedans comme au dehors. Là encore, Monsieur le Président par intérim, votre sens de l'honneur et du devoir a eu raison de tous les scepticismes. Monsieur le Président par intérim, l'élection présidentielle du Mali dont nous célébrons ici aujourd'hui l'aboutissement heureux, très heureux, aura convaincu le monde entier de la grande maturité de notre peuple qui a retrouvé le chemin des urnes, dès lors que ce chemin lui a semblé désormais débarrassé des embûches, des malices, des tripatouillages et autres combinaisons, voire spoliation et mépris total de ses vrais choix. Le résultat, avec l'apothéose, qu'a été la visite à ma résidence de mon concurrent de la finale, M. Soumaïla Cissé. Mon frère Soumaïla Cissé a fini de convaincre le monde que désormais, il faudra compter avec le Mali.
Un Mali sur un socle de légitimité avérée, en acier trempé. Je puis, Monsieur le Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs, vous dire que le Président de la République que je suis désormais, grâce à cette confiance massive des Maliennes et des Maliens, fera de ce socle le départ du renouveau de notre pays dans tous les domaines. Inch'Allah. Inch'Allah. Ah, Maliennes, Maliens, j'ai compris votre message. Il m'est allé jusqu'au fond de l'âme. Je prends ici l'engagement de le traduire désormais au quotidien pour l'honneur du Mali, pour le bonheur des Maliens, le Mali d'abord. La confiance, la très grande confiance placée en moi ne sera jamais galvaudée. Je veillerai désormais à sauvegarder notre peuple en ses personnes et ses biens. La vie du Malien vaudra désormais son prix inestimable. Aussi voudrais-je ici solennellement engager tous ceux qui ont mission et vocation à protéger et sauvegarder notre peuple à s'acquitter consciencieusement, très consciencieusement de leur mission. C'est le lieu, chers compatriotes, c'est le lieu de vous dire ma révolte et mon indignation, tout en m'inclinant avec la plus grande piété et une compassion réelle sur toutes les victimes récentes de la cupidité de certains et que des eaux maîtrisables ont emporté, les arrachant à notre pays et aux leurs. Une enquête approfondie devra établir, sans tarder, toutes les responsabilités à l'origine de cette tragédie. Il en sera désormais ainsi en République du Mali. Cela pour vous dire que pas un instant, je n'oublierai que vous m'avez hissé là où vous m'avez placé pour prendre soin de tous les aspects de la vie de notre nation. La réconciliation nationale demeure la priorité la plus pressante. Dès demain, nous enclencherons les actions appropriées pour forger les solutions robustes en vue d'une paix durable afin que nous sortions définitivement de la répétition cyclique des crises dans le nord de notre pays. Je veux réconcilier les cœurs et les esprits, rétablir une vraie fraternité entre nous, afin que chacun, dans sa différence, puisse jouer harmonieusement sa partition dans la symphonie nationale. Je veux rassembler toutes les composantes et toutes les générations de la société malienne, mobiliser les talents et les efforts en vue de l'avènement d'une société nouvelle basée sur l'excellence. Oh, je vous ai compris, Monsieur le procureur général. Vos réquisitions qualifiées de brillantes par le président de la Cour étaient d'une qualité qui augure de cette excellence que je recherche et dont je parle. Je veux rassembler les Maliennes et les Maliens pour que triomphe la justice et l'équité, sans lesquelles il n'est pas d'avenir viable pour une nation. À cet effet, en tant que président de la République, je m'attellerai sans relâche à restaurer l'autorité de l'État. Nul n'est et ne sera au-dessus de la loi. Elle s'appliquera de manière égale à tous. Je mettrai fin à l'impunité, aux passe-droits qui sont à l'origine du dévoiement des institutions judiciaires et étatiques. La restauration de l'autorité de l'État se conjuguera avec une lutte sans répit contre la corruption qui inhibe notre capacité à sortir du sous-développement économique et social.
En tant que président de la République, je veillerai à la bonne gestion des deniers publics. Je mettrai en place les mécanismes appropriés pour assurer la transparence et l'efficacité de la dépense publique. Nul ne pourra s'enrichir de manière illicite sur le dos du peuple malien. Je ne dis pas que nul ne pourra pas s'enrichir, mais pas de façon illicite et sur le dos du peuple malien. Je bâtirai, avec le concours de tous, un État fort, impartial, qui sera totalement dédié au service du bien-être moral et matériel de la nation malienne. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, j'œuvrerai pour que les Maliens retrouvent foi en l'avenir, qu'ils aient confiance dans leur futur et le futur du Mali et de l'Afrique. Rien de grand ne peut réussir ni se faire sans sacrifice. Il faut accepter de tendre la main à l'autre afin de bâtir ensemble un Mali nouveau qui sera en mesure d'apporter une contribution significative à l'unification de l'Afrique au cours de ces siècles. Nos atouts sont innombrables. Le peuple malien est ingénieux, travailleur. Il recèle en lui une formidable énergie et d'énormes potentialités. Il est prêt à assumer pleinement son destin. Il veut écrire une nouvelle page de son histoire. Elle sera, Inch'Allah, toute de gloire pour l'honneur du Mali, pour le bonheur des Maliens, le Mali d'abord. Vive la République, vive le Mali éternel. Ce premier discours du président a visiblement plu à la classe politique et à la société civile. C'est un nouveau départ pour le Mali. Juste après la cérémonie d'investiture, notre reporter Tiassira Dambélé a recueilli quelques réactions. C'est un discours d'engagement et c'est un discours de direction. Et je crois que le chemin est vraiment balisé. Et tout le monde a maintenant l'esprit clair sur ce qui sera fait d'ici 5 ans. On l'espère pour lui et l'ensemble du peuple malien. Le président a eu les mots justes. C'est ce que les Maliens attendent. Déjà des discours, maintenant on attend la suite. Je pense que les Maliens sont rassurés. Les Maliens ont retrouvé la confiance. Les Maliens ont retrouvé l'optimisme et la foi en l'avenir. Je pense que c'est un très bon départ. Nous souhaitons succès et nous souhaitons que le peuple tout entier le soutienne. Comme il a commencé à le faire d'ailleurs, c'est vrai, c'est le chef suprême de l'armée, c'est le chef de l'État, mais il est envoyé et choisi par le peuple malien. Donc il faut absolument que nous soyons ensemble, que nous donnions la main. La réaction, c'est d'abord remercier le bon Dieu. Notre accompagnement ne fera pas défaut. Notre accompagnement n'est pas l'accompagnement d'un homme ou d'un régime, mais c'est le Mali que nous allons accompagner. Nous demandons à tous les Maliens de prier et de se donner la main pour vraiment une véritable renaissance du peuple malien. Je me réjouis de ce discours. La parole est bonne. Si elle est suivie d'actions concrètes, nous serons vraiment heureux. Donc nous espérons qu'il agira comme il a dit. Et nous serons à ses côtés pour le soutenir. Ce n'est pas un novice dans la politique. Il vient avec une expérience avérée, mais il vient aussi avec cette volonté d'aider les Maliens à retrouver leur dignité. Le second élément que j'ai retenu de cette investiture, c'est sa détermination à nous amener au changement. Moi, je pense que le premier changement, d'abord, c'est chaque Malien qui doit l'opérer. IBK ne pourra rien changer au Mali si nous, les Maliens, ne sommes pas déterminés à changer. Merci d'avoir suivi ce journal. L'information continue sur votre télévision nationale à 18h et à 20h avec Aïssata Ibrahim Maïga. Bon après-midi à tous.